quelques mots, si vous le voulez bien, pour introduire cette table ronde, la démocratie sanitaire, un défi pour tous. Depuis 2002, la notion de démocratie sanitaire s'est peu à peu imposée. Sa mise en œuvre a incontestablement progressé. Mais soyons honnêtes, bien des progrès sont encore possibles, nous le savons tous et vous le savez particulièrement. Parce que la démocratie sanitaire est et demeure un défi pour tous, un défi pour les autorités sanitaires qui doivent non seulement écouter, mais aussi réellement s'approprier, incorporer à leur action les revendications et les exigences des forums démocratiques. Nous devons tous, autorités sanitaires, accepter d'être un peu bousculés par les usagers, et ce sera peut-être l'un des enjeux de cet après-midi. C'est un défi aussi pour les professionnels de santé qui doivent apprendre toujours plus à composer avec leurs patients et avec les proches et à savoir revoir, le cas échéant, leur positionnement. C'est un défi enfin pour les malades eux-mêmes qui doivent concilier exigence, toujours, mais aussi capacité à se faire entendre, mais également enfin la capacité de s'approprier aux besoins les codes d'un système de santé complexe. Il ne suffit pas de proclamer la démocratie sanitaire, il faut y croire vraiment. Il faut s'y attacher avec une certaine opiniâtreté. C'est ce à quoi nous sommes particulièrement attachés à l'INCa, ce que nous essayons de faire, en nous appuyant notamment sur un comité des usagers et des professionnels. Nous avons souhaité les réunir pour les faire dialoguer. Et nous constatons à chacune des réunions de ce COMUP, dont l'un des représentants interviendra tout à l'heure, combien cet échange est fructueux entre les usagers, les malades, les proches et les professionnels de santé. Nous l'avons fait également en proclamant, en écrivant une charte des parties prenantes qui dit notre volonté de piloter notre action en lien étroit avec l'ensemble des parties prenantes, malades, proches, usagers du système de santé bien sûr, mais aussi professionnels du soin et de la recherche. Et ceci à la fois pour piloter les actions de notre institution, mais aussi pour participer concrètement à l'élaboration d'un certain nombre d'actions, d'études, d'appels à projets. Donc cette implication au quotidien est pour nous très importante et nous y avons missionné des équipes dédiées à l'INCa. Le nouveau plan cancer promeut la participation la plus large des usagers dans l'ensemble des institutions dédiées au cancer, que ce soit dans le champ de la recherche ou dans le champ de la santé. C'est donc un aspect important auquel nous tenions beaucoup, de la même manière que les usagers seront associés, comme il était déjà pour le plan cancer 2, au pilotage même de la politique de lutte contre le cancer. C'est dans cet esprit que nous tenions à consacrer au défi de la démocratie sanitaire un temps fort de nos rencontres avec les invités que je vais vous présenter maintenant. Madame Rambaud, présidente du collectif interassociatif sur la santé, témoignera des défis concrets de la démocratie sanitaire. Madame Cerizet, blogueuse, créatrice du blog Après mon cancer du sein, nous montrera comment le web a renouvelé l'approche de la participation démocratique des usagers. Monsieur Kapitein, président d'une association néerlandaise Patient Voice, nous fera partager sa conviction que le partage de l'information est le gage de succès plus grand contre la maladie. Je vous propose donc, Madame Rambaud, peut-être d'entamer cette table ronde. Merci.